Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va beaucoup vous plaire. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous faire des vidéos un peu spéciales, surtout pendant que je suis à Dubaï, des vidéos sur des sujets qui n'ont pas souvent été traités, ou alors dans des contextes voilà, qui n'ont pas souvent été traités. Comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, GMK001, il s'affiche maintenant et je vous conseille d'aller m'ajouter parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Instagram en avant-première, bien avant YouTube. Comme vous avez pu le constater, je suis allé voir un très bon ami à moi il y a quelques jours de ça, qui s'appelle Zayed, qui est un membre de la famille royale de Dubaï. Voilà. Donc Zayed Al Maktoum, qui aime beaucoup les voitures aussi, tout comme moi. D'ailleurs, c'est par le biais des voitures qu'on s'est rencontrés, lui et moi. Et il adore les voitures. Voilà, c'est un passionné de voitures, il parle de voitures, on parle de voitures pendant des heures ensemble, on partage beaucoup au niveau des voitures, etc. Et il a une collection de voitures qui est plutôt sympathique. La dernière fois, on était en train de discuter, etc. Dans sa maison ici à Dubaï. Et ça m'est venu à l'esprit de lui proposer, c'est moi qui lui ai proposé, pourquoi ne pas faire une vidéo sur une de tes voitures, tu vois. Et il m'a dit, ouais, ça peut être une super idée, parce que moi, il sait que j'aime bien partager, du coup, avec mon audience, donc avec vous, etc. Et il m'a dit, bah, quelle voiture tu veux prendre? Donc, il a beaucoup de voitures, avec des plaques d'ailleurs très sympas. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les plaques d'immatriculation, il a des plaques très sympas, à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres, etc. Et je me suis dit, bah, il a un classe G avec 6 roues, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, on peut faire sur celle-là, frérot. Viens, on fait sur le classe G, G63 6x6. Il m'a dit, ok, pas de problème, tu me dis à quelle heure, où, quand, comment, et je t'envoie quelqu'un avec la voiture pour faire une vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire, et comme d'habitude, voilà, j'aime bien vous faire du contenu exclusif. On n'est pas des pros, on filme pas à la GoPro, il n'y a pas d'effets spéciaux, d'explosions, de trucs, machin. Voilà, c'est de l'amateur, tu vois, comme dans les films de boules, c'est exactement la même chose, mais sur des voitures plutôt sympas, dans des contextes plutôt sympas. Donc la voiture est noire mat, je me suis habillé tout en noir, voilà, comme tu peux le constater, alors qu'il fait 70 degrés. Ça, c'est pour vous faire une belle photo sur mon Insta. Encore une fois, j'ai MK001, n'hésitez pas à aller m'ajouter, il se passe plein de choses dessus. Et pour être assorti à la voiture qui est noir mat, d'origine. Vous allez voir, elle est incroyable, noir mat intérieur rouge, c'est un truc de fou. Donc je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la voiture directement et on va bien rigoler les amis. Bon les amis, je porte le masque parce qu'à Dubaï dans la rue, on est obligé de porter le masque. Donc voilà, j'ai une gueule un peu trop grosse. Donc tu vois, il est pas très bien mis, c'est assez moche, tu vois. Disons que ça joue pas en ma faveur. Donc là je suis là, ça y est, le monsieur est venu, il m'a apporté la voiture. Donc le classe G avec 6 roues frérot. C'est aberrant, il est immense. Donc là en fait au programme ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour avec la voiture. On va aller sur la Palme déjà premièrement. Je vais vous présenter la voiture de l'extérieur parce qu'elle a une config de fou furieux. Je vais vous donner un peu mon ressenti à la conduite. À savoir qu'il a modifié pas mal de trucs sur la voiture, dont le système de suspension d'origine. Voilà, parce que d'origine tu as un système de suspension qui est très raide. Là il a été modifié et c'est beaucoup plus souple. Voilà. Donc là déjà premièrement je vais monter dans la voiture. Et on va aller filmer ça frérot. Je suis super excité de vous faire une vidéo sur cette voiture. Regarde l'intérieur, tout rouge. Noir de dehors, rouge de dedans. Il est insolent. Donc les amis, ça y est, on est installé à bord de la voiture, comme vous pouvez le constater. Donc je vais vous faire la présentation extérieure et intérieure juste après. Mais déjà, je voulais vous montrer le niveau de teinte des vitres. Alors regardez, là je vais baisser un peu. Voilà. Donc là c'est le jour. Et dans la voiture c'est la nuit, tu vois. Donc c'est assez sombre. Heureusement j'ai une bonne caméra qui va pouvoir bien filmer. Sinon voilà, au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez constater, on dirait un G63 classique. Sauf que quand tu regardes par rapport à la taille d'un être humain normal, tu arrives au niveau de leur tête en fait. Le capot il arrive au niveau de la tête des gens. Donc ça c'est assez incroyable. Et les vitres c'est vrai qu'elles sont hyper teintées. Donc voilà, on a pris la route. Donc comme vous pouvez constater, voilà, à conduire c'est une voiture tout à fait classique. Hein. On oublie quasiment qu'il y a 6 roues. Surtout qu'il y a des modifications qui ont été faites au niveau de la suspension à l'arrière. Donc la voiture est super confortable à conduire. J'ai fait le test la dernière fois avec mon ami Zayed. Et tu peux passer sur les dodanes à 100 km/h. Vraiment, véridique. Ça ne bouge pas. La voiture ne bouge pas. Toi tu ne sens rien à l'intérieur de la voiture. Et tu vois, comparé aux autres voitures, à quelle hauteur est-ce qu'on arrive, c'est tout simplement incroyable. Donc là pour l'instant on est dans le centre-ville, on va aller sur la Palme comme d'habitude. Au moins je vais pouvoir vous présenter la voiture de dehors et après je vais essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu de sable pour vous faire une belle photo du G 6x6 dans le sable. Donc, regarde le capot il arrive à la hauteur de la moitié du coffre de la voiture de devant.
Et encore, c'est pas une voiture, c'est un minibus. Mais tellement elle est haute, la voiture, j'ai confondu ça avec une voiture normale, dis-toi. Tellement celle-ci, là, elle est surélevée. Bon, les amis, on est sur l'autoroute actuellement avec le 6x6. Et c'est incroyable, en fait, la facilité de conduite que tu as avec cette voiture. Ça veut dire que tu as vraiment l'impression de conduire un classe G63 normal, tu vois. Et avec le moteur du coup 63, ça réagit bien, il y a de la puissance, ça marche bien, c'est super agréable à conduire. Et comme j'ai pu vous le dire, avec les modifications qui ont été faites au niveau de la suspension, la voiture est beaucoup plus confortable que d'origine. Parce que c'est vrai que d'origine, elle est un peu tape-cul. Là, elle est beaucoup plus molle à l'arrière, c'est beaucoup plus soft et ça ne nuit pas aux performances de la voiture. Donc tu vois, tu peux lâcher le volant, la voiture ne va pas dériver, enfin un peu parce que c'est quand même une grosse voiture, mais si tu veux, tu vois, elle reste quand même dans l'axe de la route, sachant qu'il y a 6 roues et que les 6 roues sont tout simplement immenses. Donc c'est vraiment super agréable de conduire. Là encore, on est sur une autoroute, c'est pas le terrain de jeu favori de cette voiture, l'autoroute, tu vois, ça c'est plutôt fait pour aller dans les dunes, monter des dunes comme ça, etc. Mais en tout cas, franchement, à conduire, c'est super agréable. Après, les autoroutes ici sont grandes, donc c'est adapté à des voitures comme ça. Mais si tu veux, c'est vrai que moi, quand j'avais conduit le 6x6, que j'avais gardé 3 mois à Monaco, le Mansouri, là, le blanc, dans Monaco, c'est une autre histoire que dans Dubaï, tu vois. Dans Dubaï, c'est grand, c'est adapté, les autoroutes sont faites pour ce genre de voiture, tandis qu'à Monaco, non, pas du tout. C'est pas du tout fait pour ça. Après, un autre avantage avec les vitres teintées, c'est que la chaleur va beaucoup moins pénétrer dans la voiture, tu vois. C'est-à-dire que là, vraiment, si tu ouvres la fenêtre, tu sens une vague de chaleur qui s'engouffre dans la voiture. Tandis que là, comme ça, non, tu vois, là, c'est... Voilà. On va essayer de s'approcher un peu d'une autre voiture pour que vous ayez une petite idée quand même de la différence de taille, tu vois. Donc ça, c'est une voiture normale. Et là, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, on arrive... Regarde, je vais me mettre à côté. Tu vois, on arrive, en fait... Le bas de ma porte arrive sur le haut de sa porte à lui. Donc là, frérot, si je mets un coup de volant, c'est relou pour lui, tu vois. Mais sinon, c'est un feeling incroyable. J'ai vraiment beaucoup de chance de conduire cette voiture. Devant, on a un Urus et il paraît minuscule. Minuscule. Je sais pas si vous voyez, là, il est juste là, comme on le voit de haut. C'est incroyable. C'est vraiment ça qui est choquant, en fait, avec cette voiture. C'est comment tu vois les autres voitures de haut et à quel point c'est choquant. Enfin, je sais pas, tu vois, même elle, la petite voiture blanche là, qui est devant, t'as l'impression que c'est une mini voiture, en fait. Alors que c'est une grosse voiture, c'est une Hyundai limousine, tu vois, elle est énorme. Et tu la vois comme une petite voiture, tu vois. Ici, tu vois, tu as un jeune tournant assez prononcé. Donc voilà, tu le prends normal. Ça bouge pas. Tu as l'impression de conduire un classe G63 normal. Je sais que je l'ai dit 10 fois, j'insiste vraiment là-dessus. Parce que c'est incroyable à quel point c'est vrai. Genre, tu as vraiment l'impression de conduire une voiture basique. Alors, quand je vais vous la filmer de dehors, là, dans 2 minutes, vous allez voir à quel point elle est immense. Genre, elle est aberrante, cette voiture. Bon, vous voyez, au niveau de la sonorité du moteur, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un 63. Donc on a une sonorité d'AMG, tu vois, même si tu accélères. Voilà, tu vois, c'est exactement le même moteur qu'un G63 normal. Bon, sauf que celui-là, il est beaucoup plus lourd, donc il avance moins. Mais au niveau de la sonorité, voilà, c'est une sonorité vraiment AMG. C'est un V8 biturbo qui développe 570 chevaux, si je dis pas de bêtises. Donc pour tracter tout cet engin, c'est peut-être pas assez, je sais pas. En tout cas, franchement, ça avance pas mal. Et la sonorité, elle est cool, tu vois. Tu vois, à peine t'appuies. Voilà, tu vois. Ça fait une sonorité plutôt pas mal. Donc là, on va s'arrêter ici, vite fait. Je vais essayer de faire une photo sympa, mais il y a beaucoup de lumière, donc je pense pas que ça va être possible. Et après, on va aller vers le désert. Pas pour rouler avec la voiture dans le sable, mais plutôt pour essayer de vous faire une belle photo bien stylée, frérot. Bon les amis, ça y est, je me suis arrêté, je suis sorti. Bon, je pense qu'il y a un peu de vent par ici. Il y a surtout beaucoup de soleil, donc même moi j'y vois rien, je vois même pas la caméra là ce que je suis en train de filmer. Mais je me dis voilà, je vais m'arrêter ici pour vous présenter la voiture, parce que c'est déjà là que j'ai eu l'habitude de m'arrêter pour vous présenter toutes les plus grosses voitures que j'ai fait à Dubaï. Que ce soit la P1, 918, Chiron, etc. À chaque fois c'est ici que je m'arrête. Et cette voiture est tout simplement extraordinaire, frérot. Ça veut dire que c'est pas le tout dernier G63, mais c'est le 6 roues, tu vois, genre c'est une voiture à 6 roues. C'est-à-dire même à Dubaï, qui est la ville de l'extraordinaire, j'ai envie de te dire, où tout le monde est habitué à avoir des supercars, des Bugatti, des Koenigsegg, des Pagani, les gens sont vraiment choqués quand ils voient cette voiture. Surtout que les gens ici savent à qui elle appartient, donc ce n'est encore moins pas n'importe qui,
Donc si tu veux ça plus ça, ça fait que voilà. Tout à l'heure il y avait un mec, il est arrivé en 812, il s'est mis à côté, il nous faisait des gestes, il nous faisait comme ça, machin. Voilà, parce qu'il a reconnu la voiture et il a reconnu la plaque, tu vois, c'est une plaque qui est assez connue ici malgré tout. Donc on va passer maintenant à la présentation extérieure de la voiture, mon ami. Bon, pour ce qui est de l'extérieur de la voiture, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le constater, la face avant, on va commencer par le commencement, la face avant de la voiture, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un G63 quand tu le vois comme ça, sauf que tu te demandes pourquoi il est aussi haut, tu vois, parce que là comme ça, il a l'air très très haut, enfin il est très très haut. Donc tu vois les optiques, donc on est encore sur du phare xénon, parce que ça reprend en fait la première génération de G63 qui avait ces feux là, avec la petite barre de LED en bas. Ensuite on a la calandre qui est exactement la même que sur le G63 classique aussi, qui est tout simplement impressionnante. Voilà, même si elle a quelques années aujourd'hui, elle fait toujours son effet. Et ensuite ici on a les clignotants, donc ça c'est comme sur les anciens ou même les nouveaux G63, les clignotants sont posés sur le capot et ils sont assez prédominants, frérot. Pour l'aérodynamique je suis pas sûr que ça soit le top, mais voilà, en tout cas voilà à quoi ils ressemblent. Pour ce qui est de la peinture, on est sur une peinture d'origine Mercedes, noir, satiné, pailleté. Donc c'est une très très belle peinture qui a dû coûter très très cher je pense, parce que je suis pas sûr que ça soit une peinture d'origine. De base je pense pas que cette peinture soit dispo, mais voilà, vu que c'était pour une personne un peu particulière on va dire, ils lui ont fait. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur aussi, normalement vous allez voir, tous les 6x6 ont un intérieur noir ou blanc, je sais plus, et celui-ci a un intérieur rouge, donc il est unique au monde. Parce qu'il n'y a pas d'autre G63 6x6 avec un intérieur rouge d'origine Mercedes, je répète bien, d'origine Mercedes. Parce que quand c'est pas d'origine Mercedes, il y en a d'autres, tu vois. Ensuite, ici, on a voilà, cette partie-là qui est tout en carbone. C'est du carbone un peu massif, un peu brut, c'est pas mal du tout. Ça donne un look vraiment bodybuildé à la voiture, comme tu peux le constater. Même sans regarder les deux roues arrière, tu vois, voilà. C'est comme un mec avec des grosses épaules, ça, tu vois, un bodybuilder qui a des grosses épaules bien veineuses. Bah ici c'est pareil, tu vois, ça te donne vraiment du relief au niveau de la voiture. Ensuite le pare-choc de G63 classique, cette partie-là, là, qu'on voit ici, pare-choc classique de G63 AMG, donc pas mal du tout. Avec cette petite jupe ici en métal, parce que c'est une voiture qui est faite pour aller faire du 4x4. C'est pas du tout fait pour faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire un petit tour en ville, etc. C'est une voiture qui est faite pour aller dans les dunes pour tout niquer, tu vois. Donc ça c'est une protection en fait, parce qu'il y a les radiateurs juste au-dessus, comme tu peux le constater là, il y a les radiateurs, et ça c'est la protection en acier. Ensuite on va passer au latéral de la voiture. Donc tu vois là, quand tu vois la voiture comme ça, tu comprends tout de suite à quoi tu as affaire. Là tu aperçois bien les trois roues de chaque côté, il y a un peu de vent, je suis désolé, ça doit pas être très agréable à la vidéo, je fais de mon mieux. Je vous rappelle que je suis qu'un modeste amateur, frérot. Donc en fait moi pour cacher le vent j'essaie de mettre ma main sur le trou du son, sauf que des fois je bouche le son donc c'est pas top non plus, bref on s'en fout. Je vais essayer de masquer le vent en filmant plutôt de ce côté, voilà. Donc là comme tu peux le constater, les roues dont je te parlais tout à l'heure, voilà. Pas les pneus, voilà. Je sais pas si on peut encore appeler ça des pneus, parce que là c'est pas un pneu, c'est un... Je sais pas ce que c'est, voilà, c'est un truc monstrueux. T'as même des crans ici. Donc il faut savoir que Mercedes a fait un rappel sur les pneus, parce que d'origine ce n'était pas ces pneus là, et ensuite ils ont fait un rappel et ils ont changé gratuitement les pneus pour mettre ceci, celui-ci, cela, t'as compris. Donc tu as même cette partie là ici, comme ça quand tu vas dans la neige ou quand tu es dans la terre, même ici ça accroche mieux, tu vois, tu as une accroche aussi qui est latérale, avec ces petits obs en plastique qui sont là, tu vois, que tu peux tripoter. Ensuite là, voilà, au niveau des pneus, bon je pense que tu as compris que dans la neige, dans la boue, dans l'eau, tu peux même aller dans l'eau, je pense avec les bateaux là-bas, tu vois. Tu peux aller avec les bateaux là-bas, ça bougera pas à mon avis. Et ensuite tu as une jante, alors si on peut appeler ça une jante, on dirait plutôt un truc blindé qui est là pour détruire autrui. Mais voilà, le centre de roue, à quoi il ressemble. Donc tu as des boulons de partout, donc ça s'il y a un mec qui se colle pendant que tu es en train de rouler, tu lui arraches la bagnole, parce que ça a l'air assez solide, ça a l'air assez robuste. Voilà, c'est du fer, hein. De toute façon, sur cette voiture-là, ils n'ont pas essayé d'économiser sur le poids, ils y sont allés à fond, ils se sont dit on l'a fait le plus lourd possible. Donc voilà à quoi ressemble la jante de la voiture. Ça c'est les jantes du 6x6 et parfois tu as des gens qui ont des 4x4-2, tu sais le G500 4x4-2 surélevé qui essayent de mettre ces jantes là aussi. Je trouve que c'est plus beau que les jantes d'origine sur le 4x4-2, ils mettent les jantes du 6x6. Ensuite ici tu as tout le système de suspension qui a été modifié par mon pote. Donc ça c'est ce qui rend la voiture beaucoup plus agréable à conduire, parce que le système de suspension d'origine n'était pas fou, franchement il était même un peu trop raide, pas confortable du tout. Donc voilà pour ce qui est du
système de suspension. Ensuite ici tu aperçois la ligne d'échappement qui descend, voilà, avec le catalyseur qui doit se trouver un peu au-dessus. Et là voilà, tu as vraiment toute la ligne d'échappement qui va descendre pour arriver ici où tu as les deux sorties comme sur un G63 classique. Pour ce qui est du rétroviseur, voilà, c'est un rétroviseur de taille normale, le même que tu pourrais avoir sur un G63 AMG. Ensuite ici tu as l'écriture V8 biturbo parce que c'est un V8 biturbo. Je vais vous montrer le moteur de toute façon dans 2 minutes. Ici tu as encore un autre clignotant. Ici tu as une petite sortie d'air qui permet au moteur de respirer un peu, frérot. Et ici tu as un marchepied. Alors sur les G6x6 d'origine, tu as uniquement ce marchepied. C'est-à-dire que quand tu ouvres la porte, je sais pas si tu vois, mais tu es quand même très haut comparé au sol. Tu vois, si je me mets comme ça, peut-être que tu réaliseras. Moi je fais 2 mètres de haut et j'ai du mal à monter dans la voiture. Donc j'imagine pas une petite nana d'1m60 comme elle pourrait galérer pour monter là-dedans, la pauvre. Tu vois, c'est hyper relou de rentrer dans cette voiture. Sur le Brabus, la version Brabus ou alors la version Mansory, quand tu ouvres la porte, tu as un marchepied électrique qui sort. Donc tu as une deuxième marche qui vient se mettre plus bas. Et ça c'est pas mal. C'est le seul petit bémol que j'aurais à donner à Mercedes pour la version d'origine. Parce que c'est vrai que même pour moi qui est grand, c'est pas facile du tout de rentrer dans la voiture. Ensuite on arrive sur l'arrière de la voiture. Donc là tu vois, tu pourrais croire que c'est une voiture normale. Parce que tu vois, il n'y a que une roue là et une roue là. Sauf que tu recules et il y a encore une roue qui apparaît. Donc voilà à quoi ressemble le 6x6 vu du 3/4 arrière. Et c'est vraiment là que tu te rends compte qu'en fait c'est un monstre. Un monstre, voilà. Il n'y a pas d'autre définition pour cette voiture qu'un monstre. En Europe ils font un permis camion pour conduire cette voiture. Bon, moi ici je pense qu'il le faut aussi, mais bon voilà, la voiture, disons que voilà, on devrait pas avoir de soucis avec cette voiture là normalement, t'as compris, donc ça pose pas trop de problèmes. Je peux la conduire, je peux même conduire un avion je pense ici. Et voilà, ici tu vois, tu as le système de suspension, donc là et là. Et ça je crois que ça s'appelle un double essieu arrière. C'est ce qui fait qu'en France tu as l'obligation d'avoir le permis camion pour conduire cette voiture, parce que c'est un double essieu et que la voiture fait plus de 3,5 tonnes. Voilà. Donc là tu vois, tout le système est apparent ici, voilà, la transmission partout, les amortisseurs, la boîte de vitesse qui se trouve là-bas. Voilà, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne mon ami, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ensuite tu as les barres de renfort qui se trouvent ici, voilà, que tu vois là, qui sont en aluminium. Moi personnellement je les aurais faites en noir, mais c'est vrai que c'est beau comme ça aussi. La voiture a une allure magnifique et le noir mat ça lui va super bien. Parce que ça renforce justement le côté vraiment mastoc, massif de la voiture. Tu vois, le côté stéroïde, trimbolone et tout. Tu vois, la guerre, tu vois, t'as compris. Tu vois de quoi je parle. Si tu vois de quoi je parle, tu vois de quoi je parle. Ensuite, ici à l'arrière, on a l'inscription G63, l'inscription AMG et l'inscription 6x6. Donc 6x6, je pense que tu as compris. Hein, c'est pour 6 roues, voilà. Parce que la voiture a 6 roues, au cas où tu n'as toujours pas remarqué. C'est un véhicule qui est équipé de 6 roues, mon ami. Et ensuite, tu as la plaque. Donc la plaque est très insolente, sachant qu'il a la plaque 9, 99, 999, 9999 et 99 999. Donc niveau plaque, il aime bien le 9, tu vois, c'est son numéro fétiche. Bah, il a toutes les plaques avec 9, comme ça au moins c'est réglé, emballé, c'est pesé, frérot. Et vue complète de derrière, voilà ce que ça donne. Donc la voiture me met 3 têtes, à mon avis elle doit faire 3 mètres de haut, ou 3 mètres 20, ou je sais pas, enfin elle est énorme, tu vois, regarde. Quand je filme ma tronche de cake à côté, donc moi je fais 2 mètres, hein. Voilà. Là je mets comme ça. Ouais, donc elle met non, pas 3 mètres. Je retire, elle doit faire 2 mètres, peut-être 50, tu vois. Donc voilà, sachant que moi ma grosse tronche de cake elle est immense, tu comprends. Voilà, donc du coup forcément la voiture quand tu compares à moi est très haute. Là j'ai la gueule en plein soleil, donc c'est pas à mon avantage encore une fois, mais on n'a pas de tabou ici, frérot, hein, on est libre. Et au niveau de l'arrière, donc comme tu peux le constater, il y a cette barre de renfort qui est obligatoire. Parce que le véhicule est haut et que si jamais il y a une voiture qui te rentre dedans par derrière, oui ça peut arriver qu'on te rentre dedans par derrière, hein, moi ça m'est jamais arrivé encore jusqu'à aujourd'hui, mais je suis déjà rentré dans des gens par derrière, t'as compris, et du coup cette barre de renfort, mais en fait c'est une protection. C'est-à-dire le mec en fait au lieu d'aller s'engouffrer derrière, de rentrer sous la voiture et que ça lui fasse des choses assez douloureuses, ça va l'arrêter et ça va empêcher à la voiture qui arrive par derrière de s'engouffrer sous le 6x6 qui est encore une fois énorme. Ensuite ici, oh putain merde, elle pèse 1 tonne. Tu as la malle arrière, donc là tu peux rentrer une dizaine de corps je pense facilement, hein, parce que tu as vu encore dans le RS6 tu rentres 2 Macabées, là tu peux en rentrer une petite dizaine à mon avis. C'est en bois derrière, donc ça donne un petit côté noble très sympathique. Et tu as une roue de rechange.
Donc ce que mon ami m'expliquait, c'est que quand tu changes les pneus, tu es obligé de changer 7 pneus. Pas 6, parce que la voiture a 6 roues, donc les gens pensent qu'ils ont 6 roues, donc ils commandent 6 pneus, mais tu as toujours le 7e pneu qui est ici, qu'il faut réviser, tout le temps penser à regonfler, et quand tu remplaces les autres, le remplacer aussi. Donc ça c'est la roue de secours qui est là, qui prend quasiment toute la place de la malle. Donc tu te demandes du coup à quoi sert la malle, mais voilà. Hein, la roue de secours elle est là, elle prend toute la place. Et ici du coup tu as les banquettes arrière derrière cette vitre, et devant les banquettes arrière tu as les banquettes avant. Donc en fait tu crois que là quand tu vois ça, bah, tu es directement au conducteur, ben non, il y a ça avant, où il y a quand même pas mal de place comme tu peux le constater, tu vois, ça rend ici, et ensuite tu as les banquettes avant. Mais l'intérieur j'y viens un peu de patience, j'y arrive. Un autre truc intéressant que beaucoup de personnes m'ont demandé, c'est combien ça consomme. Donc ça doit tourner autour des 45 litres au 100 je pense, mais tu as, comme tu peux le constater ici, 2 réservoirs d'essence. Pas un, mais 2. Donc ça c'est le réservoir principal et ça c'est le réservoir de secours. Voilà, donc je crois que celui-là fait 100 litres, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et celui-là doit faire 50 litres. Donc je pense que tu as 150 litres, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, de capacité d'essence. Voilà, après à vérifier, parce que je ne suis pas exactement sûr, mais voilà. La trappe à essence, elle se trouve là. Et maintenant que je vous ai montré la trappe à essence, je vais vous montrer le moteur. Donc vous allez voir, pour l'ouvrir, il suffit d'aller ici, tac, comme ça. Voilà, c'est ouvert. Ensuite tu arrives là. Attends, parce que voilà. Bon, voilà, c'est une voiture de Dubaï, donc forcément le moteur il y a un peu de sable dessus. Hein. Mais voilà, c'est un moteur de G63 AMG normal, sauf qu'il est posé 1 mètre au-dessus d'un autre G63, tu vois, parce que la voiture est beaucoup plus haute. Et voilà du coup à quoi ça ressemble. Tu vois ici tu as la courroie. Donc V8 biturbo, 570 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Et si tu fais moins de 2 mètres, bah clairement tu ne peux pas refermer le capot toi-même, tu vois. C'est-à-dire moi je fais 2 mètres, voilà, j'arrive à peine du bout des doigts. Voilà. Si tu fais pas 2 mètres, bonne chance mon pote pour fermer le capot de la voiture. Donc ensuite pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, voilà à quoi ça ressemble. Alors attends, je crois que ma caméra est en train de surchauffer frérot, parce qu'il fait assez chaud ici. Donc j'espère qu'elle enregistre bien tout, la petite maline. Si jamais les images sont un peu dégradées, c'est parce que voilà, ma caméra a un peu trop chauffé, parce qu'il fait très chaud ici. Donc pour ce qui est de l'intérieur, voilà, on a un intérieur magnifique qui est rouge, qui a été fait par Mercedes, qui n'a pas été fait après. Voilà, normalement ils ne le font pas, ça n'existe pas, et ça a été fait sur mesure encore une fois. Donc le volant, il a un très beau contour ici rouge, comme tu peux le constater, avec le centre noir, et la majorité, tout ce qui peut être rouge est rouge. Donc l'intérieur de porte ici est rouge, voilà. Ici la partie tableau de bord est rouge également, les sièges sont rouges, le toit, ben, il est rouge, en alcantara, pas en cuir. Et ici tu as le système donc autonome de pression des pneus. Tu peux gérer la pression des pneus ici directement. Tu peux les gonfler ou bien alors les dégonfler depuis cet endroit là. Ça c'est utile quand tu es dans le sable, dans le désert par exemple. Parce que quand tu fais du tout-terrain, c'est bien d'avoir les pneus dégonflés, de les dégonfler et qu'ils ne soient pas trop gonflés, parce que dans le sable c'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi, me demande pas, je ne sais pas, mais voilà. Ensuite ici tu as le poste donc de pilotage entre guillemets principal, qui est exactement identique à celui d'un G63 AMG classique. Donc pour l'intérieur c'est exactement comme un G63 AMG, j'ai envie de te dire. Tu as le petit cendrier fou, tu as les sièges chauffants à l'arrière, le bouton pour les fenêtres qui se trouvent là, les fenêtres qui sont très teintées également, les petites télévisions folles qui se trouvent à l'arrière de la voiture. Donc ça c'est voilà, quand tu as envie de regarder la télé derrière. Et c'est un 4 places, ce n'est pas un 5 places, c'est un 4 places. C'est-à-dire qu'à la place de la 5e place, tu as cette belle banquette juste au milieu, avec un petit accoudoir central, le bouton pour climatiser l'accoudoir central si tu veux mettre de l'eau, qu'elle reste au frais, et les petits réglages de siège. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de la voiture. Tu vois, c'est du cuir désigno tressé comme ça, tout simplement magnifique, avec le petit appuie-tête, le logo AMG qui se trouve là, et la vitre arrière qui te donne accès directement à la malle arrière de la voiture. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'intérieur. On va pas s'éterniser parce que c'est un intérieur assez classique de G63 AMG. Tu vois, je suis arrivé ici et bon, déjà les pneus on les a bien utilisés, il va falloir bien la laver la voiture. Tu vois, on est venu un peu dans le sable entre guillemets pour s'amuser. Bon, la voiture elle passe partout, hein. C'est une voiture qui est faite pour monter des dunes énormes, donc là ce qu'on fait c'est comme un jeu d'enfant pour elle, mais c'était pas mal, c'était assez sympa. Franchement c'est vrai que c'est une voiture qui passe partout, mais quand on dit que ça passe partout, ça passe partout.
Donc c'était assez cool, voilà. Franchement, voilà. Tu vois l'allure qu'elle a maintenant que la voiture n'est plus en plein soleil. Tu peux constater encore mieux la couleur noir satiné, pailleté, qui est vraiment magnifique. Tu vois, la voiture a une allure qui est tout simplement incroyable. Il y a aussi les petites veilleuses sur le toit là-haut. Je sais pas si tu les vois, mais voilà, ça donne toute l'allure de la voiture. Et voilà, tu vois, si on fait un petit tour du propriétaire, voilà, on est allé un peu dans le sable, on a un peu sali. Donc le noir mat, il a été un peu sali, mais bon, en même temps, c'est une voiture qui a été faite pour ça, j'ai envie de te dire. Donc bon, ça devrait pas poser trop de soucis. On a un peu utilisé, on a un peu dégueulassé, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà. Et l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc non, franchement, rien à dire. Voiture incroyablement magnifique, frérot. Dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation, voilà, du 6x6. Je vous ai pas fait une vidéo sur l'utilisation de la voiture, à savoir dans le sable, monter des dunes avec. Si vous voulez une autre vidéo, je reprends cette voiture et qu'on va vraiment dans le désert cette fois-ci, pour m'envoyer dans le désert du coup et bien rigoler dans le désert, dites-le moi, mais en une seule vidéo ça aurait été trop long. Voilà. Là le but de cette vidéo c'est vraiment une présentation classique de la voiture, et après pour ce qu'on peut faire avec, voilà, ça on pourra vous le faire aussi, c'est pas un problème. D'ailleurs mon pote a aussi des Toyota Land Cruiser, des Nissan Patrol et tout, modifiés avec des gros moteurs de fou machin, donc on pourra peut-être vous faire des vidéos même là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui devrait beaucoup vous intéresser. Bon les amis, ici il y a vraiment beaucoup de vent, je suis désolé. Ouais, je sais, je fais de l'exploration comme dans... Attends, si je me mets comme ça, peut-être c'est mieux. Comme dans National Geographic. Bon, on a le G6x6 qui est là. Voilà, on est allé dans le désert un peu, s'amuser, rouler avec, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de très grosses bosses et tout. Donc j'ai été un peu déçu, j'ai pas choisi le bon endroit. Donc je vais pas vous filmer ça parce que c'est un peu nul en fait, voilà. L'endroit où je suis venu c'est un peu nul, donc bon. À charge de revanche. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement ça m'a vraiment plu de vous faire une vidéo sur cette voiture. Voilà, surtout qu'elle appartient à une personne qui est quand même assez particulière. Voilà, ici ça veut dire que c'est pas n'importe quelle classe G 6x6 qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc un grand merci à mon ami Zayed, vous pouvez l'ajouter sur son Instagram. Bon, il n'est pas spécialement actif, hein, il monte pas ses voitures, etc. C'est moi qui les ai montrées cette fois-ci. Il s'est affiché le Instagram. Moi, vous pouvez vous abonner au mien aussi quand même, hein, parce que je vous fais des vidéos plutôt sympathiques en ce moment. En ce moment, je suis en forme. En ce moment, ça faisait un an et demi, tu sais, je dormais un peu. Là, je suis en forme, tu vois. Ça y est, je suis revenu un peu dans ma forme habituelle. Donc franchement, je vais vous reprendre des très bonnes vidéos, du très lourd, et je suis convaincu que ça va vous plaire, la famille. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne YouTube, ensuite à ma chaîne, à mon compte Instagram, pardon, et puis j'ai même Snapchat si jamais ça vous intéresse, GMK008, la famille. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Bisous.